Je m'appelle Renaud et je suis programmateur pour le festival Transform et je m'occupe aussi de la communication. Alors ce que je fais concrètement, c'est que je book les artistes du festival. Donc on a une dizaine d'artistes par festival et ces gens-là, il faut les faire venir. Et donc c'est moi qui m'occupe de faire en sorte que les artistes soient sur la scène du festival. C'est moi qui choisis avec l'équipe Transform qui on a envie de faire et qui m'occupe de faire en sorte que le budget soit respecté, c'est-à-dire qu'on ait des artistes qui soient accessibles pour Transform. Ça c'est la première partie de mon travail. Et la deuxième partie de mon travail, c'est d'élaborer la stratégie de communication pour Transform, pour faire venir des gens, pour faire connaître le projet, pour vendre des billets, et après de m'occuper de toute la partie d'opérationnel, c'est-à-dire de mise en place des campagnes et de la stratégie qu'on a définie. Un autre de mes rôles à Transform, c'est de réaliser des projets pédagogiques avec les apprentis dans différents centres de formation professionnelle, et donc je vais dans les écoles et je fais des projets pédagogiques avec des profs, des doyens, des doyennes, des élèves pour le festival Transform. J'ai rejoint le festival Transform en 2019 lors de la deuxième édition et je l'ai rejoint en vrai un peu par hasard au début, c'est-à-dire que j'avais demandé à la direction d'Antigel s'ils n'avaient pas du travail pour moi parce que j'étais au chômage. Et donc je cherchais du travail et on m'a dit non, il n'y a pas de travail à Antigel. Par contre, il y a du travail à Transform. Et je connaissais pas vraiment Transform. Je suis allé me renseigner et j'ai trouvé que le projet il était super. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à Transform via Antigel et via la communication au début. Ouais, alors j'ai un parcours académique en lettres avec un master en sciences historiques de la culture à l'université de Lausanne. Et donc c'est un master dans lequel j'ai appris plein de choses, mais où la dimension opérationnelle, elle n'était pas immense. Il y avait un stage à la fin qui m'a permis de faire un stage dans un festival qui s'appelle le GIF à Genève, qui est un festival de film et de digital. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler vraiment dans la culture et ça m'a intéressé. Et donc j'ai continué à creuser ce filon-là. J'ai travaillé pour des festivals de films, des festivals de musique, des salles de concert, des cinémas indépendants. Et je me suis retrouvé finalement à Transform et c'est là que j'ai à la fois fait de la programmation et de la communication. Dur à dire, hein. Dans les artistes que j'écoute beaucoup ces temps, je dirais Jola Green, un jeune artiste français. Si on reste sur le local, je dirais Myro et Amo, ce sont deux artistes de Genève. J'écoute beaucoup Lala Ace aussi, qui est une artiste dont on va faire une date avec Antigel au mois de mars, une rappeuse française. Et j'écoute beaucoup Kali Uchis, mais c'est pas vraiment du rap, mais c'est vraiment incroyable. Myro est passé au festival Transform l'année dernière, Amo pas encore, mais on espère. Je fais pas mal de volleys. Je joue dans une équipe en première ligue à Lausanne. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est dur hein, comme ça. Sacha disait qu'elle aimait beaucoup manger. Je crois que je la rejoins sur ce point-là. J'aime beaucoup voyager comme tout le monde. Et puis c'est un peu lié à ce que je fais comme métier, mais pas complètement. Je suis un grand collectionneur de vinyles. Ça dépend. Le but c'est d'essayer vraiment de faire du sur-mesure et de réfléchir avec les profs, avec les élèves, quand on y arrive, pas tout le temps, surtout avec les profs, du format qui fait sens dans les cursus des élèves. Et le but c'est que ça soit le mieux possible intégré au cursus, que ça puisse aussi à terme vraiment être noté par exemple, et que ça soit au programme de l'année du cursus des apprentis. Et donc vraiment que ça soit une tâche à part entière de ce que les apprentis doivent apprendre dans les écoles. Ça c'est ce qu'on essaye de faire in fine, mais après ça peut prendre des formes assez diverses. Des fois c'est des projets qui durent une après-midi, des fois ça dure 3 semaines. Il y a vraiment tout type de format en fonction des formations, en fonction des disponibilités des gens.
C'est vraiment, il n'y a pas trop de règles. Le but, c'est de faire des projets qui intéressent les apprentis. Ce qui rend le festival Transform spécial, c'est justement cette imbrication de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de la culture hip-hop. Je pense qu'on est le seul projet à faire ça en Suisse, peut-être même plus largement. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, ce lien entre médiation culturelle, pédagogie et événements culturels. Oui, j'ai eu de la chance de y réfléchir avant. Je me rappelle qu'en 2021, c'était une édition un peu Covid, où on a eu le droit, on était les premiers à pouvoir refaire des événements. Et c'était des événements sans passeport Covid, c'était des événements sans masque, mais où on avait une seule contrainte des autorités, c'était de ne pas danser. Ce qui est quand même très étrange pour un festival de musique. Mais donc on a fait ça, on a fait Transform sans danser. Et en même temps qu'on faisait Transform sans danser, il y avait, je ne sais plus si c'était l'Euro ou la Coupe du Monde. Il y avait un match de la Suisse, le jour de l'ouverture de Transform. Il y a eu une séance de tir au but, je pense que ça devait être Suisse-France, avec l'arrêt formidable de Yann Sommer. Et on avait ouvert le festival plus tard pour pouvoir regarder le match en entier. Parce qu'on savait que de toute façon, personne allait venir avant la fin du match. Et donc on a regardé la Suisse se qualifier, et après on a ouvert les portes. En 2 mots, hein. Hip-hop, apprentissage. Merci pour cette interview. Merci à vous.